Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quelques semaines ou environ 1 ou 2 mois, j'étais très anxieux. J'étais très anxieux, très nerveux. Et je me posais la question, mais qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je suis en train de rater? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi est-ce que c'est aussi dur? Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux, au niveau où je veux? Est-ce qu'il y a une information qui me manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais comprendre, que je devrais apprendre maintenant? Alors, je suis allé voir le psychologue de l'école, parce qu'à l'université, nous avons un psychologue. Chaque étudiant peut consulter le psychologue quand il veut. Et je discutais avec lui. Et il m'a posé la question. Donc, toi, tu penses que tu n'es pas épanoui parce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Il y a quelque chose qui manque. J'ai dit oui. Alors, il m'a amené à faire une analyse complète quant à cette phrase-là. On m'a demandé qu'est-ce que tu entends par ne pas être à la hauteur, qu'est-ce que tu entends par tu ne fais pas assez. Alors j'ai fait une liste des choses dont je ne fais pas assez. Et tenez-vous bien, il n'y en a que deux. Deux choses seulement sont sorties, comme par exemple le manque d'argent et peut-être ma position qui me fait sentir que je ne suis pas au top du top, ou bien que je ne suis pas en train de me réaliser. Alors, il a fait de notre côté une contre-analyse, c'est-à-dire un ensemble de pensées qui vont à l'encontre de cette pensée selon laquelle je ne fais pas assez. Et vous serez surpris de savoir que la liste était tellement longue. La liste était tellement longue. J'ai cité tellement de choses qui me démontraient en fait au fur et à mesure que je citais qu'en fait je devrais être fier de moi. Je devrais être content, je devrais être plus heureux. Parce que ce que je parviens à réaliser avec le peu que j'ai, plusieurs personnes ne peuvent pas. Plusieurs personnes n'arrivent pas à le faire. Ce que je parviens à réaliser, les niveaux où je parviens à atteindre avec le peu que j'ai, avec ce qui est disponible pour moi, est digne en fait d'appréciation. Alors à la fin de cette séance, j'en suis venu à comprendre une chose, c'est que nous nous concentrons beaucoup plus sur le peu que nous n'arrivons pas à faire que sur la grande multitude de choses que nous avons déjà eu à faire. Réfléchis bien, tu verras que toi aussi tu fais la même erreur. Que tous les jours, tu te concentres sur ce que tu n'arrives pas à faire et tu oublies de rendre grâce au ciel pour les tonnes de choses que tu parviens à faire tous les jours. Tu sors le matin, tu vas au travail, tu donnes le mieux de toi, tu donnes tout pour réussir, tu t'organises, tu fais des projets, tu travailles sur des projets, tu réfléchis, tu penses tous les jours, tu prends soin de tes soeurs, de tes frères, tu prends soin de ta famille et puis à la fin, tu es encore stressé, tu es encore anxieux parce que tu te dis, oh, je ne fais pas assez. Mais la vérité, c'est que tu fais tellement, mais tu te concentres beaucoup plus sur ce que tu n'as pas pu déjà faire. C'est une très grande erreur, chers amis. C'est une très grande erreur, une très grosse erreur même d'ailleurs, que de se concentrer tout le temps sur ce que nous n'arrivons pas à faire, au lieu de se concentrer et de nous apprécier, au lieu d'être reconnaissant pour l'ensemble des choses que nous avons déjà pu faire. Alors je t'invite pour cette semaine à faire une liste. Fais une liste. Prends un stylo, prends un papier, assieds-toi sur place, dis-toi, qu'est-ce qui me frustre? Qu'est-ce qui fait en sorte que mon bonheur ne soit pas complet? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne m'épanouisse pas complètement? Alors fais une liste des choses qui soutiennent cette idée et de l'autre côté, fais une liste des choses qui vont à l'encontre de cette idée. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'écrire en commentaire et je vais t'aider là-dessus. Alors tu arriveras à comprendre que tu devrais être fier de toi, fier de ce que tu es, fier de ce que tu fais, fier de là où tu te trouves, fier de ton niveau. Parce qu'il y a certainement des personnes qui sont plus âgées que toi, il y a des personnes qui sont plus matures que toi, qui sont dans de plus meilleures positions que toi, mais qui n'arrivent pas à faire quelque chose, qui n'arrivent pas à réaliser ce que toi tu parviens à réaliser. Alors je t'invite, cher ami, à faire cette introspection et à réfléchir. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu peux mettre ton résultat dans les commentaires et on en discutera ensuite. Je suis Veul's Afrique de Impact All Generations et c'est un plaisir pour moi que de me retrouver ici chaque fois et de partager quelque chose d'instructif avec toi, de partager quelque chose de constructif, sachant fort bien que nous parviendrons à une illumination complète. Je te dis, porte-toi bien et à très bientôt. Ciao.